Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. La commémoration des victimes du génocide contre le peuple arménien. Un certain nombre de routes à Yerevan seront fermées le 24 avril. Aménagement paysager à Kırıkkale. La Turquie n'accepte pas les règles de la communauté internationale. Nikos Dandias. Les États-Unis ont officiellement informé la Turquie des avions F-35. Cet oiseau de proie est observé à Van pour la première fois. Akon présentera la musique de l'Arménie occidentale. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du livre. Chers compatriotes et citoyens de la République d'Arménie occidentale, nous vous rappelons de la liste des événements consacrés à la commémoration du génocide contre les Arméniens qui se tiendra le 24 avril avec la participation des représentants officiels de la République d'Arménie occidentale. Paris à 11h, commémoration devant la stèle de Komitas, place du Canada. Lyon à 11h, commémoration devant le mémorial, place Antonin Poncet. Marseille à 11h, commémoration devant la stèle La mère et ses 4 fils, parc du souvenir, 2e arrondissement. Draguignan à 17h, stèle d'Arménie aux allées d'Azemar. Mandelieu à 11h, commémoration devant le Khachkar, square d'Arménie. Antibes à 15h, commémoration devant la stèle des Maréchaux, avenue du 11 novembre. Yerevan à 11h, commémoration devant le monument des victimes du génocide contre les Arméniens, Tsiternakabert. En raison des événements consacrés au jour du souvenir du génocide contre les Arméniens, un certain nombre de routes à Yerevan seront fermées le 24 avril. Lors de la conférence de presse dans la salle de presse Armen Press, le conseiller en chef du Premier ministre de la République d'Arménie, Araik Harutyunyan, a informé que la section allant du pont de la Victoire à la rue Leningradian, du haut de la rue de Varfel à la place du Brésil, serait fermée. Le 24 avril, de 9h à 10h du matin, l'entrée du mémorial de Tsiternakabert sera temporairement restreinte en raison des visites des délégations officielles. Je demanderai à nos citoyens de limiter leur visite à Tsiternakabert pendant ces heures ou un peu plus tôt, afin qu'il n'y ait pas de foule, a déclaré Araik Harutyunyan. Le 24 avril, 2 itinéraires seront lancés pour transporter les citoyens du mémorial de Tsiternakabert. Le 22 avril, une plantation d'arbres a eu lieu à Kırıkkale. 250 pins et jeunes plantes biologiques ont été plantés, qui ont été fournis aux autorités locales pour plantation par la société AIC, qui construit les centrales hydroélectriques à Kırıkkale 1 et à Kırıkkale 2. Les arbres ont été plantés près de l'autoroute Vachian, dans le parc de la rue Armachenebeli, en face du carrefour Yerchanyan. 25 plantes ont été plantées près de la gare routière, rapporte le site gnews.ge. La Journée mondiale de la Terre est célébrée dans le monde entier le 22 avril. L'une des plus grandes campagnes environnementales a eu ce jour-là. La Grèce veut trouver un langage commun avec la Turquie, mais il doit être basé sur le droit international et droit maritime. La déclaration est venue du ministre des Affaires étrangères de la Grèce, Nikos Dandias, lors d'un entretien avec Euronews. Selon lui, pour résoudre tout problème, nous devons suivre les mêmes règles claires établies par la communauté internationale, ce que la Turquie ne semble pas accepter. Répondant à une dispute verbale avec son homologue turc Mevlut Çavuşoğlu lors d'une récente visite à Ankara, Dandias a qualifié la conférence de presse en direct d'échange de vues qui remet la situation en contexte. Quelque chose est soit légal, soit illégal, ou conforme au droit international ou non, a-t-il ajouté. Le département américain de la Défense a notifié à Ankara le retrait officiel de la Turquie de son programme de production de la nouvelle génération d'avions de combat américains F-35. L'un des responsables du Pentagone a accordé une interview anonyme à l'agence de presse d'État turc Anadolu. Selon le responsable américain, l'avis indique que le protocole d'accord conjoint signé par la Turquie le 26 janvier 2007, qui a été signé par d'autres États membres en 2006, est résilié et que la Turquie n'est pas incluse dans le texte du nouvel accord. Le responsable a également déclaré que l'accord avait été mis à jour par 8 pays partenaires, ajoutant qu'aucun nouveau pays partenaire n'avait été ajouté. Le cerf-volant à aile noire, l'un des oiseaux les plus rares d'Arménie occidentale, a été repéré et capturé pour la première fois par un photographe à Van. Ainsi, une autre nouvelle espèce d'oiseau a été découverte dans le bassin du lac de Van. Cet oiseau est une espèce de prédateur. Il chasse pendant la journée et construit son nid sur les arbres. Il se nourrit des petits vertébrés et d'invertébrés, mesure jusqu'à 35 cm et pèse 240 grammes. Il se produit dans les zones tempérées du monde entier. Dans notre pays, il se trouve dans les régions méridionales. Comme vous le savez, ces oiseaux volent généralement à une altitude de 1600. L'ensemble ethnographique Akon, dont le directeur artistique est Artur Shahnazarian, donnera un concert intitulé Hayatsk dans la salle de concert après Arno Babajanian le 25 avril à 19h. Le programme du concert comprend de la musique, des chants et des danses arméniennes des régions d'Arménie occidentale. Avant le concert à 18h, dans le hall réouvert de la salle, des tapis, des articles ménagers et des bijoux de différentes régions d'Arménie occidentale seront présentés à travers une exposition. La collection a été fournie par le musée historique et ethnographique d'Echmiadzin. L'entrée au concert et l'exposition est gratuite.
Aujourd'hui, c'est la journée internationale du livre et du droit d'auteur. En 1995, la Conférence générale de l'UNESCO à Paris a déclaré le 23 avril comme journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Les écrivains célèbres Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Garcilaso de la Vega sont morts ce jour-là en 1616. Maurice Druon, Aldor Laxness et Manuel Vallejo sont nés ce jour-là. Ce n'est donc pas un hasard si la Conférence générale de l'UNESCO a déclaré de rendre hommage aux livres et aux auteurs ce jour-là. La décision a été prise d'éclairer, de sensibiliser aux traditions culturelles, ainsi que de prendre en compte le fait que les livres sont le meilleur moyen de diffuser des connaissances, le moyen le plus fiable de les préserver. Chaque année, différents événements sont organisés ce jour-là et principalement des foires et expositions du livre. La Journée mondiale du livre et du droit d'auteur est célébrée dans plus de 100 pays à travers le monde, dont l'Arménie. La journée du don de livres est également célébrée en Arménie le 19 février, le jour de l'anniversaire de Hovhannes Toumanian. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de Noray Monatsakanian, Voskan Arpel, dont la version complète est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.